Chers amis, aujourd'hui nous terminons la catéchèse sur les sacrements. Nous avons commencé par l'Eucharistie, qui est la source et le sommet de la vie chrétienne, qui est cet amour du Christ répandu dans notre cœur. On a vu les sacrements qui sont liés à l'Eucharistie. Hier, nous avons vu le mariage. Alors, j'ai pas eu le temps de le développer, mais de fait, le mariage n'est pas lié à ce que vous avez dit, qu'il n'est pas lié au sacerdoce, parce que voilà, on n'est pas obligé d'avoir un prêtre pour se marier. L'Église prévoit même des cas où, en fait, on n'est pas obligé même d'avoir un ministre de l'Église. Un laïc peut recevoir, peut être présent au nom de l'Église pour le sacrement du mariage, et dans des cas encore alors, un tout petit peu particuliers et sur lequel il faut que l'Église se prononce, on peut même se passer même de la cérémonie à l'Église elle-même, et que ce soit bien le mariage sacramentel. Aujourd'hui, nous voyons aussi un sacrement qui ne nécessite pas l'intervention directe d'un ministre de l'Église ou d'un ministre de l'Église, qui est le baptême. Vous savez que le baptême peut être donné par n'importe qui peut donner le baptême dans la mesure où il le fait ce que l'Église demande de faire. Et donc ça, généralement, c'est ce qu'on vérifie dans les cas, dans ces cas-là. Et finalement, même un non-baptisé peut donner le baptême à un chrétien dans la mesure où ce non-baptisé fait ce que l'Église demande de faire. C'est un peu particulier, mais c'est une possibilité. Tout ça pour dire que le baptême, qui est d'une certaine manière le plus simple des sacrements. Il ne faut pas grand-chose pour un baptême. Autant pour l'Eucharistie, c'est très compliqué, autant pour le baptême, il ne faut pas grand-chose. Il est plus simple parce qu'il est, il est le sacrement premier, le sacrement primaire qui ouvre la porte à toute la vie sacramentelle, la vie chrétienne. Alors le baptême, comme le dit Saint Paul, nous fait naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Et alors, on a tendance à tout de suite imaginer que du coup, le baptême de Jésus, comme sacrement, Jésus l'a institué le jour où il était lui-même baptisé par Jean-Baptiste. Et il y a une petite erreur là, parce qu'en fait, le baptême de Jean-Baptiste n'est pas le baptême chrétien. On voit dans le livre des Actes des Apôtres, il y a les apôtres qui vont visiter justement des gens qui sont des disciples de Jean, donc qui sont plutôt proches des milieux chrétiens, mais qui ne sont pas chrétiens, et qui pratiquent le baptême de Jean. Et les apôtres leur expliquent que c'est un baptême de conversion, c'est un rite de purification. Mais c'est certainement pas le baptême. Le baptême qui est cette régénération dans le Christ. Et donc le baptême de Jean est une image, un peu comme les noces de Cana, c'est une image du véritable baptême de Jésus. Donc le baptême de Jésus, c'est pas au début de sa vie publique. Ça, c'est une manifestation de sa mission. Mais ce qu'on appelle le baptême sacramentel, celui que le Christ a institué, en fait, c'est sa mort sur la croix. Et Paul dira, voilà, vous avez été ensevelis dans la mort avec le Christ pour ressusciter avec le Christ. Le baptême est le sacrement pascal par excellence. Et donc, il est lié à la mort et à la résurrection du Christ. C'est la résurrection du Christ qui institue le baptême. Alors vous me direz, du coup, il y a un lien direct avec l'Eucharistie, parce que l'Eucharistie est aussi mémorial de la passion et de la résurrection du Christ. De fait, il y a un lien. C'est pour ça que baptême et Eucharistie sont les deux piliers de la vie sacramentelle. C'est à partir de cela que tout s'organise et que tout se met en place. Non pas que les autres sacrements soient moins importants, mais ils sont en dépendance de ces sacrements. Et entre autres, le baptême appelle à la vie de l'Eucharistie. Si on est baptisé, c'est pour un jour communier. C'est pour un jour vivre de l'Eucharistie. Alors pour ça, il y a bien sûr tous les autres sacrements qui nous aident à nous approcher de l'Eucharistie. La confirmation, la confession, les sacrements qui nous structurent. Mais le sacrement du baptême est un sacrement qui appelle à la vie de communion avec le Christ et avec nos frères et sœurs. Parce que le baptême réalise ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes, la réconciliation avec Dieu
avec nos frères et avec nous-mêmes. C'est ça qu'opère le baptême. Le Christ meurt sur la croix, non pas pour nous donner un exemple un peu saisissant que si on tient ses idées jusqu'au bout, on peut aller jusqu'à affronter la mort. Le Christ meurt sur la croix pour restaurer dans son sang l'alliance, c'est-à-dire pour effectuer la réconciliation de l'humanité tout entière. Il y a dans le péché, dans le péché, je vous ai déjà pointé qu'il y a un ferment très profond de désunion, d'égoïsme qui nous pousse à nous affronter les uns contre les autres, à nous rejeter les uns les autres. Eh bien, le baptême vient nous réassocier les uns aux autres. Dans le Christ, nous devenons un peuple nouveau. Dans le baptême, nous devenons une réalité sociale nouvelle. Nous devenons, c'est le terme habituel, nous devenons le corps du Christ. C'est le baptême qui fait de nous le corps du Christ comme réalité sociale organisée les uns avec les autres. Et donc le baptême devient ainsi la porte principale dans laquelle eh bien, nous devenons membres de l'Église. Je suis toujours frappé de voir que les parents qui demandent le baptême pour les enfants disent que en fait, ils demandent l'entrée dans l'Église. Ce qui est assez juste. C'est pas ça qu'est seulement le bâtême. Le baptême n'est pas qu'une entrée dans l'Église. Si l'entrée dans l'Église, elle se fait au travers d'un sacrement. Elle se fait au travers donc de le fait que entrer dans l'Église, ça veut dire appartenir au Christ. C'est d'abord ça que veut dire l'entrée dans l'Église. On ne fait pas entrer dans un club, une association dans laquelle on pourrait éventuellement sortir le jour où on s'y plaît plus. On est structurellement transformé pour former un membre du corps du Christ. Et donc là, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de retour en arrière. Mais l'intuition des parents est assez juste, c'est de se dire que en fait, c'est ça c'est le baptême qui fait entrer dans l'Église. Et de fait, c'est le baptême qui fait entrer dans l'Église. Et c'est pour ça que l'Église, déjà, refuse très très rarement le baptême. Il faut vraiment des raisons complexes pour non pas dire non au baptême, mais décaler et reculer et attendre un peu pour le baptême, parce que quelquefois, tout simplement, les parents n'ont pas la maturité pour assumer le baptême de leurs enfants. Ça arrive quelquefois, il y a des parents qui demandent le baptême, mais ils n'en prennent pas les engagements nécessaires, donc là on dit non, peut-être attendre un peu, réfléchissez un peu, puis revenez, parce que manifestement, c'est pas clair dans votre tête. Mais c'est un délai. C'est rarissime les cas où finalement on dit non, si fondamentalement il y a une incompréhension. Donc le baptême est donné très largement. Alors on pourrait se dire, on n'est peut-être pas très exigeant. Vous savez que dans d'autres communautés chrétiennes, on retarde le baptême très 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 tard, dès qu'on peut savoir ce qu'on fait, etc. Et se dire que finalement on va attendre un peu. Je pense que la pratique de l'Église de donner quand même largement le baptême, même à des enfants qui, parce qu'ils sont tout petits, ne savent pas trop ce qui se passe, c'est quand même un pari spirituel profond que la grâce de Dieu est première et que c'est elle qui nous transforme. Et que s'il n'y a pas ça au départ, c'est pas par ma propre volonté, ma propre intelligence que je peux être saisi par le Christ. Donc le baptême vient ainsi nous régénérer dans le Christ, et il n'y a pas d'âge pour être régénéré dans le Christ. Il n'y a pas d'âge pour être aimé dans le Christ, pour être associé au Christ. Les baptêmes, on dit souvent des baptêmes qui nous font enfants de Dieu, ce qui ne veut pas dire qu'avant on n'était rien pour Dieu. Avant on est à son image, à sa ressemblance, on est ces créatures qu'il a choisies. Mais c'est vrai que le baptême fait de nous non pas des créatures que Dieu a créées et dont il a mis en partie son esprit. Le baptême fait de nous des fils, dans le sens plein du terme, fils dans le Fils unique qui est Jésus. Et alors nous devenons non plus des... Et donc Dieu devient ce jour-là véritablement notre Père. C'est pour ça qu'on peut prier le Notre Père quand on est chrétien, c'est parce que Dieu devient véritablement celui qui est notre Père. Celui dont nous comprenons et vivons la paternité, et c'est Jésus qui nous donne de vivre ça, parce que lui
connaît Dieu comme Père depuis le départ, depuis l'origine. Et donc il est le seul à pouvoir nous montrer comment être fils devant le Père. Voilà ce que réalise le baptême. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur le baptême, mais je ne veux pas non plus faire une vidéo trop longue. Mais rappelez-vous, gardez ces deux éléments essentiels. Le baptême est lié à la mort et à la résurrection du Christ. Voilà, si le Christ meurt sur la croix et ressuscite, c'est pour que nous puissions recevoir le baptême. Et le baptême nous donne la plus belle chose qui soit au monde, être adopté dans l'amour de Dieu pour former un corps avec nos frères et sœurs, pour nous réconcilier avec toutes choses, pour nous réconcilier et faire de nous un peuple saint pour le Seigneur. Voilà, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Le Seigneur est ressuscité, alléluia, il est vraiment ressuscité, alléluia.